Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Alors je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Je remercie aussi tous ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent des pouces, d'accord, ceux qui mettent un commentaire, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Et on va commencer. Allez, c'est parti. Avec un premier message du petit colibri qui vous dit reste concentré. Il y en a qui feraient mieux que toi, d'autres qui iront plus vite, certains qui te dépasseront et ceux qui tenteront de t'éloigner de tes buts. Le petit colibri te rappelle que ce qui est important, c'est de faire ta part en accord avec toi-même. Fais-toi le cadeau de ne pas te comparer, te juger, te laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Ton rôle est de rester concentré sur ton but. Donc, restez concentrés pour aujourd'hui, les amis. Un deuxième message de l'oracle forestier qui vous parle. Dis à la forêt ce que tu penses vraiment. La nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Elle peut porter tous tes secrets et émotions. Exprime tes pensées sincères et une manière de libérer la pression intérieure. Dialoguer avec la nature te fait ressentir une force de guérison primative. On vous demande de dialoguer. Dialoguer avec vous-même. Ça veut dire peut-être d'aller faire un tour en pleine nature et d'évacuer peut-être du stress, de l'angoisse que vous avez. Ça fait un plus grand bien. Alors, on va voir à la coupe. Donc, on va voir qu'avec le Rider Waite, le tarot, ce que ça nous dit. On nous parle qu'il y aura du concret dans votre situation. Très bien. Et on nous parle aussi que vous allez entreprendre, les amis. Bon, il y aura du concret. Bon, c'est votre destin, la roue tourne en votre faveur. Il y aura un épanouissement. Et on peut vous dire qu'il y aura un épanouissement dans votre situation. Et oui, parce que qu'est-ce que vous avez eu Là, on nous parle que vous allez faire un écroulement, peut-être sur vous-même par rapport à votre situation pour retrouver un équilibre. Mais il va falloir s'étendre, les amis. D'accord? Bon, vous allez entreprendre, la roue tourne en votre faveur. Oui, il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, de l'insomnie, parce que vous jonglez vous faites peut-être plusieurs choses à la fois là aussi, et on vous demande quand même d'être sensible. Et vous allez évaluer la situation là. Intéressant pour construire. Allez, on va voir cela, les amis, de quoi ça vous parle. Allez, on va voir au niveau de votre présent. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle que vous recherchez quand même un équilibre, d'accord, mais au niveau du mental, il y a un refus. Le pape, enseignement sacré, faire un travail d'introspection sur vous, les amis. Votre blocage, votre blocage, là, on nous parle qu'il y a quand même. Bon, c'est une carte qui la carte, quand elle est positive, c'est une carte de conflit, d'accord, ce qui signifie qu'il y a des regrets dans votre situation, mais là, c'est une carte de blocage, donc c'est le contraire. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et là, on vous parle, bien sûr, de séduire dans votre situation. Vous êtes un leadership, vous savez bien faire les choses, très bien, très très joli. Et du coup, il y aura de la richesse, de l'abondance, que ça soit intérieur, professionnel, sentimental. Et ça se fera avec communication, action rapide. C'est très beau. Et il va peut-être falloir être autoritaire, d'accord? Mais vous allez retrouver un socle dans votre situation, une stabilité. Alors, je vous mets mes cartes et je vous dis cela. Alors là, on vous parle au début de refus. Bon, ça parle du domaine du mental. C'est entre une idée et une autre que vous êtes bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. Alors la chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Donc peut-être vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Ça peut être des valeurs inculpées par l'éducation ou ses valeurs personnelles.
peut-être vous vous protégez en refusant de prendre parti. Vous êtes sur la défensive. Vous avez peut-être envie de dire non aussi dans votre situation. Ou vous vous fermez sur vous-même. Vous ignorez le problème. Vous évitez de s'engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile. Vous allez ignorer le problème pour protéger votre tranquillité. Bon, c'est joli parce que j'en mettrai une dessus. Le pape, là, nous parle quand même d'écouter des conseils. Ça peut parler de formation, ça peut parler d'avoir foi, enseignement aussi, de référent. Un guide peut-être spirituel, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être écouté là. Se faire entendre, ça peut parler par rapport à vos traditions. En amour, ça se peut que une relation où l'un des partenaires se place peut-être en mentor, d'accord? Une relation où l'on écoute l'autre, où on arrive à se faire écouter, une relation où l'on considère les besoins de l'autre sans succès. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage, mais vous refusez les amis, où vous êtes entre deux idées contradictoires. Bon, au niveau pro, c'est peut-être de faire une formation, pareil, hein, vous refusez, il y a un refus là, une transmission d'un enseignement de valeur, vous vous retrouvez peut-être dans la position de celui qui sait, un appui de quelqu'un de bon conseil et d'influent là aussi, d'accord? Le pape, c'est quand même une personne qui peut vous aider, parce qu'on vous dit par la suite d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même, à la recherche de vous-même, d'accord? Vous êtes donc peut-être de faire un voyage intérieur, hein, vous voyez, avec la forêt, peut-être partir en pleine nature, d'accord? Vous écoutez, comprendre des choses sur soi, peut-être de auto-analyser, de faire un développement personnel. On peut vous dire de laisser peut-être quelque chose derrière soi. Parce que là, c'est la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego peut se concentrer sur un voyage de la découverte de soi aussi. Et il va falloir peut-être s'éloigner pour guérir, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu, et s'isoler pour mieux se connaître. Alors avoir le courage de se concentrer au doute et à l'inconnu, ça veut dire ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous conseille, eh bien essayez et vous verrez bien. Alors, je vous en mets une déjà sur cette carte de refus, les amis. Alors, là, on vous parle qu'il va falloir convaincre par rapport à cela. Donc, c'est maîtriser l'intellectuel et l'utiliser sans se poser de questions. Vous allez vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme et vous allez partir à l'assaut. D'accord? Donc, il y aura de l'éloquence. Ça peut être au niveau commercial si ça vous parle. Vous allez discuter de tout. Vous allez viser la victoire en appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence. Vous allez avancer brillamment dans votre situation, mais avec agressivité. D'accord? Donc, à faire attention. Hein? On peut vous dire aussi que vous allez peut-être foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste. De convaincre à tout prix que vous avez raison. Alors, avec cette carte d'introspection à la fin de votre présent, d'accord, où on vous disait d'écouter vos émotions, de faire peut-être un travail personnel. Oh, c'est joli. Ben là, on vous parle quand même de victoire, hein, et de succès. C'est le moment de votre victoire et de votre reconnaissance. Donc, il y aura une réussite. Vous allez prouver votre valeur. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Vous allez peut-être tirer votre épingle du jeu là aussi. Vous allez réussir à se faire reconnaître. Ça peut être de prendre peut-être la place du chef au niveau professionnel là aussi. Être récompensé, obtenir les lauriers et l'accord des autres. Là, on voyait, on a la carte de la richesse au niveau de votre force. Bon, il y aura un accomplissement qui va donner l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Vous saurez vous mettre en avant, vous allez obtenir les lauriers et vous aurez surmonté là tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies pour avancer. Et il y aura du coup une visibilité, une opinion publique favorable et une image positive, les amis. Alors,
au niveau de votre blocage, là, on nous parle de regret. D'accord? C'est une carte de regret. Alors, normalement, au niveau du présent, c'est le moment où l'on se retourne contre soi-même. Quel idiot, mais quel idiot, vous voyez. Mais là, vous avez aucun regret. Vous préférez peut-être les remords au regret, ne pas regretter. Vous allez peut-être assumer et ne pas se sentir coupable dans votre situation. Ou réparer ce que l'on regrettait aussi. Si c'est une demande de mariage et que vous avez refusé, bon, vous avez réfléchi, d'accord, vous allez convaincre l'autre et vous allez vers une victoire et un succès. Même si c'est une formation au niveau pro, d'accord, ou monter les échelons et devenir chef, ça peut vous parler. Et bien là, vous allez accepter de laisser peut-être le temps de guérir les blessures et passer à autre chose. Et vous allez décider de laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. Hein, vous aurez fini votre deuil, mais de l'intérieur. C'est ce qui vous travaillez, les amis. Allez, on va voir un peu mieux. Eh oui. Alors pourquoi? Ben parce que là, on nous parle bien que vous jonglez. Alors, on peut vous dire d'être dans le moment, de vous mettre dans le moment présent. Parce que vous êtes en train de joindre les deux bouts, là. Vous gérez peut-être deux choses en même temps, jongler entre deux projets. Et là, on le voyait avec la carte de refus, que vous étiez entre deux idées contradictoires. Donc, suivez le mouvement, suivez le rythme quand tout bouge. Gardez l'équilibre, on vous dit. On vous dit que vous allez être concentré sur l'instant présent, vous allez vivre du coup au jour, vous allez profiter de l'instant présent et réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé là. Donc vous allez vous maintenir à flot. Vous allez s'adapter constamment, comme on dit, surfer sur la vague, maintenir l'équilibre en tous les projets et vous allez vous attacher à ce que la relation soit équitable aussi au niveau sentimental et que chaque été soit suivi d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens. Alors, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même d'être séduisante. Alors, cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et comment fonctionne son désir. Et donc, elle va faire les choses avec confiance, on vous demande, d'accord, charismatique et magnétisme. Donc, montrez que vous avez confiance en vous. Vous allez vous mettre en avant, d'accord, se mettre en valeur aussi. Bon, il y aura une aptitude directe volontaire qui maîtrise l'apparence et rassemble les foules. Il y aura de la séduction, de l'énergie, de la vigueur, de la passion magnétique au niveau sentimental. Bon, quand même, vous êtes une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative. Hein. Et vous savez aussi emporter l'adhésion des autres. Vous êtes un leader charismatique au niveau peut-être professionnel ou même au niveau personnel. Vous êtes bien dans votre peau. Vous savez séduire facilement grâce à votre personnalité magnétique. Et vous avez la capacité de vous faire connaître aussi, de vous faire un nom et de vous mettre au devant de la scène, devenir comme une star, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux où ça vous mène. Alors, ça peut être un couple là, parce que la reine de bâton, c'est tout ce qui est signe bélier, lion, sagittaire, et roi d'épée, c'est tout ce qui est signe quand même jumeaux, balance, verseau. Mais là, le roi d'épée vous dit que c'est bien quand même d'être séduisante, mais qu'il va falloir aussi peut-être ordonner dans votre situation. D'accord? De retrouver un équilibre peut-être par rapport à ça. Vous êtes peut-être trop gentille. Donc, vous allez maîtriser votre intellectuel et vous en servir pour agir. Et vous savez comment les choses doivent être, et donc vous allez faire en sorte qu'elles le soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, vous allez ordonner et juger là. Parce que vous savez comment les choses doivent être et vous allez faire en sorte qu'elles le soient bien. Alors, ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de la famille. Et donc, vous allez être un chef, être décisionnaire aussi. Vous savez commander, rétablir l'ordre, analyser, surveiller, polir, policier, protection aussi, rigueur. Ça peut parler une exigence qui porte ses fruits aussi. Un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. D'accord? Et donc, intellectuel,
chez qui le mental prévaut sur les sentiments et donc le point de vue fait référence. Parce que au niveau quand même de votre force, là, on vous parle de richesse. Alors richesse, c'est pas que l'argent, d'accord? Ça peut être une richesse intérieure. C'est l'accomplissement matériel, d'accord? Et que du coup, vous allez jouir de votre confort et vous serez autonome et pourrez profiter de votre richesse en paix. Donc, dans votre situation, il y aura de l'opulence, confort matériel, comblé physiquement. Vous allez peut-être faire des loisirs aussi. Bon, il y aura des possessions, de la jouissance, une réussite financière, hein, parce que là, on voyait que vous pouvez devenir peut-être chef aussi. Au début, vous avez refusé quand même, hein, au début de votre présent. Hein. C'est très joli. Vous serez autonome et vous allez atteindre la sécurité financière à force de travail. C'est donner peut-être les moyens et avoir peut-être aussi réussi au-delà de vos espérances. Et qu'à force de travail, avoir un corps peut-être parfait, profiter d'un cadre superbe, être comblé aussi matériel. Là, vous avez récolté tous les fruits. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité dans votre situation. Vous êtes comblé, n'avoir besoin de rien. Ça peut parler par rapport peut-être à un propriétaire, si ça vous parle, d'accord? Vous allez profiter, il y aura de la récompense. Une retraite dorée aussi, les amis. D'accord? On peut vous proposer de partir à la retraite. Au début, vous refusez. D'accord? Mais après, par la suite, vous avez été conseillé et vous avez vu que vous n'avez pas le choix. Alors là, c'est très joli, je ne mettrai pas de carte. Alors, au niveau de votre issue, on vous parle de rapidité. Alors, rapidité, ça peut vous parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se montre bien de prendre le temps de connaître. D'accord? Ou bien un emballement d'un projet qu'on en a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus contrôler. On voyait qu'il y avait une demande de mariage avec le pape. Là. Donc, voyez bien. Parce que là, on nous parle bien qu'il n'y a pas d'obstacle. Hein, ça va très, très vite. Bon, vous allez dépasser les espérances. Il y aura une réussite sans préparation. On l'a vu avec la carte victoire. Hein. Communication rapide. Vous vous sentez peut-être dépassé dans votre situation, se sentir aspiré dans l'engrenage, excusez-moi. Parce que tout avance tout seul, là, au risque de vous faire vous sentir oublié, inutile, alors que c'est vous qui avez peut-être lancé le projet. Vous savez, vous vous sentez comme une boule de flipper qui rebondit d'un endroit à l'autre, mais sans jamais se poser. Je sais pas si vous avez connu ces jeux. Eh ben, en fait, vous êtes la bille, hein. Valet de couple, eh ben oui, là, le valet de couple nous parle bien d'un coup de cœur, d'accord? Donc, un coup de cœur au niveau d'un projet, au niveau professionnel aussi, un coup de cœur au niveau sentimental, hein. Ça peut parler pour les deux. Donc là, on vous dit bien que vous allez aller à la découverte de votre monde intérieur et c'est tous les premiers émois et il y aura de l'intuition. Donc, vous allez écouter ce que vous ressentez. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur, d'accord? Parce que là, vous êtes un grand sensible. On peut vous dire que vous pouvez avoir un crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un encore, hein, et que vous êtes prêt à faire une rencontre amoureuse, commencer une jolie histoire, et vous allez vous rendre compte qu'on tient réellement peut-être aussi à quelqu'un au niveau peut-être des couples, une nouvelle amitié, une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi. Et vous allez entendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui vous fait battre le cœur et qui vous touche et peut vous rendre heureux, peut-être au niveau professionnel ou personnel. Là, ça peut être lié par rapport à un jeune aussi qui est un peu rêveur, imaginatif, aimé. Allez les amis, on continue. Là, je vous ai pris la sagesse des royaumes cachés et on va voir ce qu'on vous dit. Le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Alors, être concentré par rapport à votre situation, ce qu'on vous propose, hein, parce que là, vous allez être conseillé. Ou ça peut être une demande de mariage. D'accord? Alors là, c'est la manifestation réussie dans l'invisible sur le plan matériel. Assurez-vous de bien vouloir ce que vous pouvez désirer. Vous allez vous engager à vous l'obtenir. C'est toutes sortes de conditions qui flotteront autour de vous aussi. Les messages de l'esprit vous arriveront afin de vous guider pour atteindre les désirs de votre cœur. Si vous voulez une maison, vous serez conduit vers elle. Si votre priorité est un nouvel emploi, par exemple, avec les bons pas répétés, vous y arriverez.
Si vous désirez une relation plus harmonieuse, les mesures à prendre pour la créer seront évidentes. Le projet finit par l'emporter. Il y aura des gains matériels et un changement positif financier peuvent aussi être en route. Vous verrez effectivement les résultats tangibles de votre ambition. Le rêveur au diamant vous guide là aussi vers les choix appropriés pour déplacer des montagnes en votre nom. Donc la communication constructive est maintenant possible dans toutes vos relations. Et vous l'avez là, la communication, elle est là. Je continue. Le roi métallique, discipline, armure, limite. Alors c'est une personne qui peut être forte et qui arrive afin de vous prêter peut-être son impénétrable bouclier de protection. Peu importe ce qui vous critique ou vous jalouse, mais vous ne serez pas blessé. Là, on vous incite aussi peut-être à élever des limites saines. Ce faisant, même si cette tâche vous met mal à l'aise, tout le monde en bénéficiera. Les émotions des autres ne vous appartiennent pas, donc, quelle que soit votre empathie. Ça consiste aussi à vous rappeler combien il est important d'avoir un sain sentiment d'estime de soi. C'est un bon moment pour briller et être fier de ce que vous avez accompli dans votre vie. La sage-femme des pays des merveilles, il y aura de l'intégrité et des compromis. Ah, ça peut parler, ouais, au niveau aussi professionnel, là, pour un contrat, un projet. Donc, voyez bien. Alors là, on vous dit, c'est de l'intégrité aux pensées, paroles et actions. Elle vous avise que tant que vous êtes dans le flot de l'honnêteté et être vrai envers votre monde, elle vous regarde sous sa protection et sous ses soins. On vous signale que l'honnêteté est payante, remportant les plus grandes dividendes que vous n'attendez, et vous serez reconnaissant d'être demeuré fidèle et loyal à votre voie. Elle vous rappelle que le compromis n'est pas toujours la bonne option. Demandez tout d'abord vrai envers vous-même, même si elle peut sembler que vous pourriez y perdre quelque chose. Vous ne pourrez jamais perdre ce qui vous appartient vraiment, les amis. Et à la fin, on vous parle le prince de feu, optimiste, agressivité. Très joli. Alors là, on vous apporte le don d'optimiste. Vous serez inspiré à juste titre et aller de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance afin d'atteindre votre but. D'accord? Là, on vous apporte aussi les dons du miracle. Les choses prennent place afin de créer la réalité que vous cherchez. Allez de l'avant, sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin et même davantage. Souvenez-vous simplement de partager votre enthousiasme. Soyez optimiste pour les autres et croyez aussi en eux. Puis votre chance se multipliera. Très joli. Et la dernière carte de oui à la vie qui vous dit oui à ce que la vie me propose. Alors là, la vie vous propose quoi? Ben, vous propose peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle peut-être relation plus harmonieuse, une demande de mariage, hein, on le voyait bien, mais il va falloir rester concentré sur votre situation, d'accord? Et peut-être de dialoguer avec la nature pour pouvoir ressentir une force de guérison primative, d'accord? Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.